Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo rapide qui fait suite à celle de l'autre jour, on est à moins de 48 heures du vote maintenant. Trois éléments que je voulais porter à votre connaissance, un sur un site mensonger, deux sur une erreur qu'a fait Aurore Romanumest dans une vidéo qu'il a publiée, je crois que c'était hier, et puis une petite distinction entre l'extrême gauche et l'extrême droite, pourquoi extrême d'un côté ça fonctionne et de l'autre ça fonctionne pas. Donc première chose c'est ceci. Hier soir, pendant le débat sur France machin, je crois que c'était France 2, Gabriel Attal a publié ce truc-là. C'est un simulateur de pension de retraite. Vous rentrez le pognon que vous touchez par mois et il vous dit ce que vous perdriez par an à cause de la NUPES, là, donc voilà, du nouveau Front Populaire. Le site est un énorme tas de merde. Il a été repéré hier soir rapidement par Martin Clavet, qui est journaliste scientifique et qui en a fait ce thread. Je vous le mets en description. Le collègue d'Effecator en a fait un thread lui aussi tout à l'heure, dans lequel il revient sur d'autres éléments. Vous avez des incohérences telles que celle-ci par exemple. Donc ça, c'est des simulations qui ont été faites avec le site en question, bien sûr. Quand vous gagneriez 2424 euros par mois, vous perdriez 280 euros par an. Par contre, à 2425 euros par mois, vous gagneriez 254 euros par an. Voilà, à 1 euro près. Il y a un effet de seuil qui fait que vous avez une amplitude de plus de 500 balles. Ok. À 2485 euros par mois, vous gagneriez 260 euros par an. Par contre, à 2486, vous perdriez 293. Voilà, c'est n'importe quoi, hein. Ça a été codé avec le cul, c'est du vieux JavaScript. Ça a été fait par les gens de Renaissance et ça a été publié donc par Gabriel Attal lui-même, ou en tout cas relayé par lui-même, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Le tweet n'a encore pas été retiré et le site, je vous le fais, hop, est évidemment toujours là. Alors il charge mal, mais c'est toujours ici. Donc ça, c'est la marque des malhonnêtes, hein. Quand vous avez un truc qui est ouvertement faux, mais qui n'est pas retiré alors qu'il est dénoncé de toutes parts, c'est plus de l'erreur, c'est de la malhonnêteté, évidemment. Deuxième petite chose, dans cette vidéo de Aurore Romanumest, qui a réactivé sa chaîne juste pour nous envoyer un message sur la préférence nationale, regardez, hein, la vidéo est plutôt intéressante. Il dit une petite erreur, c'est vers la fin. Il explique, suite à une citation, que le racisme serait une diversion qui nous empêcherait de nous intéresser aux vrais problèmes, que serait la pauvreté notamment. Non, 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 ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une façon de penser du truc parce qu'on n'aime pas trop penser le racisme comme étant un système et plus comme étant des opinions qui sont des dérives. C'est pas une dérive. Le système capitaliste s'est fondé sur le racisme. Donc aujourd'hui, nous autres, la majorité des Français en fait, on bénéficie du racisme pour avoir un train de vie qui est plus correct, avec des gens qui font les travaux qu'on n'aimerait pas faire, avec des gens qui sont exploités à l'autre bout du monde, avec des endroits qui ont été pillés de leurs ressources, etc. On a créé, entre guillemets, le capitalisme à l'aide de cette notion de race, et ça perdure dans le temps jusqu'à aujourd'hui, où nous autres blancs, nous sommes encore bénéficiaires du racisme. Donc non, non, c'est pas une diversion. Le contrat racial, il n'est pas rompu sitôt qu'on se dit ah, il n'y a plus de pauvres. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je vous mets un petit peu de description aussi, parce que évidemment, ça a l'air un petit peu confus. Résumé en 2 minutes comme ça ne fonctionne pas. Je vous mets par exemple ce podcast alors, c'est 4 épisodes de quasiment 1 heure, hein, c'est sur France Q, avec Xavier Mauduit, c'est son podcast sur l'histoire, là. Très intéressant, évidemment, un lien entre race et capitalisme. Je vous mets également cet entretien de Françoise Vergès, c'est sur la chaîne Histoire Crépue. Bon, c'est pareil, c'est 2 heures, hein, c'est un petit peu long, mais ça débroussaille vraiment pas mal de choses. C'est très, très intéressant. Je taguerai Cédric Villain, peut-être qu'il aura l'occasion de voir ça et de revenir un petit peu sur ce propos-là qui, à cet endroit-là, était un petit peu limite, mais sinon, je vous encourage aussi à regarder sa vidéo. Et puis la dernière chose, qu'est-ce qui va différencier les personnes qui disent non, non, le RN c'est pas l'extrême droite, et les personnes qui vont dire non, non, le nouveau Front Populaire c'est pas l'extrême droite, c'est pas l'extrême gauche. Globalement c'est l'histoire. C'est l'histoire des partis et c'est les trajectoires des différentes opinions et idéologies qui forment les partis d'aujourd'hui. Quand vous avez une extrême droite au Front National, c'est pas juste parce qu'ils sont à droite de la droite, c'est parce que ils sont les héritiers de, je sais pas moi, d'Arthur de Gobineau, ils sont les héritiers de Charles Maurras, ils sont structurellement antisémites, ils sont structurellement racistes. Vous voyez, hein, rappelez dans la vidéo de ça, la préférence nationale, c'est quelque chose qui structure l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle, on va dire, hein. Donc, c'est pas une vue de l'esprit juste parce qu'ils sont à droite de la droite. Non, non, c'est parce que leur idéologie centrale,
c'est quelque chose qui est un marqueur de l'extrême droite telle qu'elle a été historiquement conçue depuis, je sais pas, quasiment 2 siècles maintenant. Bon. Alors que à gauche, pourquoi le nouveau Front populaire et pas de l'extrême gauche mais juste de la gauche? Plusieurs raisons. Bon, la première, si on compare point par point, c'est sûrement un argument que vous avez déjà vu passer. Le programme de François Mitterrand en 81, par exemple, était plus à gauche que ça. C'était pas de l'extrême gauche déjà. Hein, voilà. L'extrême gauche, c'est la lutte contre le capitalisme. Mais la lutte pour l'abolition du capitalisme, d'accord? Ici, à gauche, LFI est un parti réformiste, c'est pas un parti révolutionnaire, qui veut certes amender le capitalisme, le verdir, le moraliser en quelque sorte, essayer de couper certaines de ses dérives, l'aplanir, mais qui ne lutte pas contre le capitalisme en tant que système d'exploitation. Il n'y a pas de fin je sais pas moi, il n'y a pas la fin de la propriété des moyens de production chez la France insoumise. Elle n'existe pas. Il n'y a pas d'abolition des frontières à la France insoumise, alors que c'est une revendication anarchiste plus que centenaire. Il n'y a pas d'abolition des prisons. Il n'y a pas d'abolition de la police. Et voilà, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le nouveau Front populaire. Éventuellement du côté du NPA Poutou, mais qui est très minoritaire dans le Front populaire, sachant que l'autre NPA, il est plutôt avec Lutte ouvrière, et il appelle à voter contre le Front populaire. En tout cas, enfin pour eux, mais pas pour le Front populaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas les mêmes gens. L'extrême gauche, elle existe en France. Hein. Hello, c'est Lutte ouvrière, c'est de l'extrême gauche, par exemple. Un temps, le Parti communiste l'a été. Bah, là, il n'est plus du tout, puisqu'il est même plus communiste. On a donc des franges anarchistes, on a des franges communistes libertaires, etc. Mais ce ne sont pas des gens qui font partie du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est une coalition qui va du centre, alors certains sont gentils, disent centre-gauche, moi je pense pas, jusqu'à tout aux portes de l'extrême gauche avec le NPA. Pas plus. Donc globalement, c'est une coalition de gauche. Voilà. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce truc. Le gros de l'information, c'était donc ce fameux site mensonger là. Genre vous, bon, a priori, vous n'allez pas trop vous faire avoir, mais si vous connaissez, tout dépend de l'âge auquel vous avez, l'âge que vous avez, mais si vous avez dans votre entourage vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, qui sont susceptibles de tomber là-dessus, là, a priori, on est le dernier jour de tractage, donc il y a encore des marchés, des choses comme ça. Si vous savez que les marchés sont fréquentés par votre famille et vos personnes âgées, essayez éventuellement de leur passer un petit coup de fil ou de les mettre en garde, ça mange pas de pain. C'est le genre de truc qui peut être facilement trompeur pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller vérifier leurs infos sur, je sais pas moi, les réseaux sociaux, sur les décodeurs du monde, sur j'en sais rien, des trucs de debunk quoi, et qui feraient le taf. Ils font pas tous le taf. Donc voilà, c'était juste pour ça. Passez un petit coup de fil à vos anciens, ma foi, ça ne coûte rien. Dimanche, c'est le premier gros jour, et puis alors bon, voilà, sur la dynamique dans laquelle je suis, peut-être qu'il y aura une vidéo à l'entre-deux tours. On verra en attendant, voilà, gardez bien l'esprit critique et puis je vous dis bon scrutin et bon courage. Et bisous.